Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve ce soir pour une petite création à quelques jours de Noël. Je vais essayer de ne pas vous faire trop bouger. C'est une petite étiquette si on veut offrir une bouteille. Et puis on peut mettre à l'intérieur ici quelques petits chocolats ou autre chose, un petit mot voilà, ou autre chose, un petit cadeau plutôt pour un homme. Enfin, moi, je destine plutôt ce type de cadeau à un homme. Donc, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de savoir comment je fais cette étiquette. Alors, je la fais à peu près tous les ans, donc je ne sais plus à qui j'avais pris l'idée, mais bien sûr, c'est pas une idée de moi. Ça n'est pas sorti tout droit de ma tête, hein. C'est quelque chose que j'ai pris chez une scrapeuse sur YouTube ou ailleurs. Voilà, donc je vous passe sur le dessus de mon bureau. Et puis, voilà. Et puis, on va faire ensemble. Alors, c'est très simple. Je vais essayer de ne pas me tromper parce qu'on est le soir et ouais, des fois le soir c'est un petit peu compliqué de scraper. Alors moi je vais utiliser ce bloc de papier de chez Action. Je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière hein, que je l'avais pris. Et je vais prendre une feuille, je vais prendre celle-ci. Alors, pour commencer, tout simplement, on va couper le papier. On va couper un rectangle de papier de 17 cm sur 29,5. Donc quasiment toute... on pourrait même le laisser entier. Hein. Oui, bah oui. C'est 21, 29, 7. Oui, c'est peut-être pas exactement du A4. Oui, bon, 29,5, ça fait toute la feuille de papier. Alors, une fois qu'on a coupé ce morceau de papier, on va tout de suite faire les plis. Donc, moi, je vais enlever la lame de mon massicot pour pas me tromper. Je vais utiliser mon petit outil là pour faire les plis. Et on va faire un pli. Alors, si vous avez un papier à motif, bon, moi, c'est des feuilles de houx, là, donc il n'y a pas de sens hein, que je le prenne dans un sens, dans un sens ou dans un autre, il n'y a pas d'importance. Mais si vous avez un papier à motif, le haut va être ici. Le haut, voilà, va être ici. Et là, on va faire un pli à 8,5 cm du haut. Voilà. Donc, on considère que le haut est ici. Et là, je fais un pli à 8,5. Ensuite, je vais faire un pli. Alors, j'ai mon petit... voilà ce qu'on va faire. Hein. Donc, j'ai mon petit modèle là, parce qu'en fait, j'ai pas recopié toutes les... Ah si, je dis des bêtises, j'ai recopié. Donc, on va faire un pli ensuite. Donc, premier pli 8,5, deuxième pli 21 cm. Troisième pli 23. 23. Voilà, et on a fini les plis dans ce sens. Une fois qu'on a fini les plis, alors je ne sais pas si vous voyez grand chose, non. Je vais vous le montrer dessus là. Donc en fait, vous voyez, là c'est le pli. Alors, vous voyez rien. Là c'est le pli à 8,5. Là c'est le pli à 21. Et là c'est le pli à 23. Donc ce qu'on va faire maintenant, vous voyez, si je superpose mes deux papiers, il va falloir qu'on découpe ici, qu'on fasse les deux encoches. Donc pour faire ça, moi je vais utiliser mon massicot et là je vais remettre la lame. Et en fait,
entre le bord ici et le pli, il y a 3,5 cm. Donc, je vais bien faire attention. Le haut est ici. Je vais positionner mon papier à 3,5 cm. Voilà. Et je dois découper jusqu'à 23. Donc, là, ici, j'ai 3 cm. Bon, vous voyez rien. Là, ici, j'ai 3 cm et demi. Et je vais découper sur toute la hauteur, donc sur 23. Voilà. Ensuite, je prends de l'autre côté et je vais faire la même chose. Donc 3 cm et demi. Et je vais jusqu'à 23. Tac. Étant donné que j'ai fait le pli, donc j'ai un trait, je vais pouvoir juste couper. Voilà, ceci. Et je coupe également ici. Une fois qu'on a fait cette découpe, il nous reste quelques plis. À ce niveau-là, on va faire un pli à 1,5 cm et un pli à 3,5 cm. Donc là, je mets en haut 1,5 cm. Et 3 cm et demi, voilà, qui correspond avec notre angle là. Donc hop, je retourne, même j'aurais peut-être dû le faire dans le même sens, ça aurait été mieux. Donc là 1 cm, je sais pas si vous voyez quelque chose. Alors, en fait, je pense que j'ai mis mon massicot, j'ai mis mon portable pas comme il faut, je sais pas si vous avez vu, je vais refaire parce que du coup j'ai pas regardé la caméra. Donc ce que j'ai fait un pli, le premier pli à 1,5 cm et demi, celui-ci, voilà, 1,5 cm et demi et 3 cm et demi. Donc je recommence parce que vous avez dû rien voir du tout. Donc 1 cm et demi et 3 cm et demi. Voilà. Donc je vais décider de faire la même chose en bas. Je fais ça pour que le pli soit toujours sur l'envers en fait. Toujours premier pli à 1,5 cm et demi et deuxième à 3,5 cm. Voilà, bon, on a presque terminé. Ce que je vais faire, je vais juste découper. Donc je vais peut-être marquer les plis. Voilà, comme ça. Hein. Je ne vais pas sortir mon plioir. Je vais juste marquer les plis comme ça. Voilà, juste celui-ci. Bon, celui-ci, il faudra juste le marquer un petit peu, juste comme ça. Hein. Celui du haut, c'est pas la peine de le marquer complètement. Surtout avec des papiers action qui risquent de se déchirer. Mais c'est juste comme ça. Alors là, par contre, la tranche est drôlement blanche. Je lui mettrai de l'encre tout à l'heure. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste découper hop, un petit peu les angles. D'ailleurs, j'ai pas fait les plis dans le bon sens. Voilà, parce qu'on considère que c'est comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, j'en ai fini avec le massicot. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un dies rond. Alors, je vais vous dire, moi, le diamètre de la découpe que j'ai faite.
Alors, le diamètre, c'est 4,2 cm. Donc 4,2, j'avais 17, j'ai enlevé 7, ben ça fait 10, donc 4,2. On va essayer de le centrer à peu près. Donc ça veut dire que il faut que le centre de mon cercle, bon c'est pas non plus au millimètre, mais bon, si je me remets hors du champ du portable, vous allez encore rien voir. Il faudrait que voilà, le centre, oui ça fait 10 cm, donc il faut que le centre du cercle soit à peu près à 5. Et puis je vais utiliser voilà, je vais me servir du quadrillage de mon plan de découpe. Bon, vous le centrez à peu près, hein, c'est pas au micron, hein. Et puis je vais prendre un petit morceau de masking tape. Voilà, pour le tenir en position. Voilà, c'est une petite créa rapide. Voilà, donc je vais passer à la Big Shot. Voilà. Donc là, on a le petit trou. Donc moi, je vais juste enlever les coins. Arrondir les coins. Et puis coller donc les deux petites parties. Alors peut-être qu'avant de coller, je vais faire la déco. Alors peut-être que je vais faire la déco. Est-ce que ça c'est une chute que j'ai du précédent? C'est un peu chargé peut-être. Oui. Je trouve que c'est un petit peu chargé. Ça c'est un peu trop clair. Je vais mettre ce petit papier vert là. C'est pas une chute, mais c'est pas grave. Donc là, alors moi j'avais mesuré 9,5 par 6,3. Non, ça fait trop. Je vais faire parce que je voudrais pas qu'il y ait beaucoup de blanc. D'ailleurs, je vais peut-être d'abord ancrer les bords. Ça sera plus sympa. Je vais prendre mes distress. Je pense que ce vert serait pas mal. J'ai plus la petite machine qui va avec. Est-ce qu'elle est passée? Alors, je vais en avoir d'autres, des distress. On va prendre celle-ci. J'en ai commandé. Elles vont pas tarder à arriver. Et voilà, parce que j'aime bien là en ce moment utiliser les distress pour les cartes, pour plein de choses. Alors déjà, je vais ancrer ce bord blanc dont j'ai parlé tout à l'heure que j'aime pas. Voilà, et puis je vais ancrer les angles. Voilà. Voilà, on va faire comme ça.
Alors, moi, je sais pas vous, mais j'ai un peu beaucoup de mal à me mettre dans l'ambiance de Noël. Et je sais pas si je vais y arriver cette année. Ouais, je- ça ça me fait plaisir et puis en même temps, j'ai un petit peu peur de ce Noël. Voilà, je sais pas quoi, je sais pas quoi en penser et du coup, je j'arrive pas à m'y mettre. J'arrive pas à me dire, tiens, ben dans une semaine, c'est Noël, quoi. Ouais. Mhm. Ah, j'avais dit que je collerais pas. Ben voilà, je discute, je sais plus ce que je dis. J'avais dit que je collerais pas avant d'avoir collé les papiers déco. Et ben voilà, j'ai encore dit et j'ai pas fait. C'est-à-dire que quand je commence à, à discuter, eh ben je suis plus à ce que je fais, quoi. Il est peut-être un peu flashy ce verre là. Bon, c'est pas grave, c'est fait. Alors, euh, donc on colle, vous avez vu hein, ce que je viens de faire. Donc on colle les deux petits rabats sur la boîte. Alors moi je compte y mettre peut-être des petits chocolats, mais il faut qu'ils soient vraiment très plats. Peut-être des orangettes. Des orangettes, ça peut être bien. C'est bon les orangettes en plus. Ou alors, et peut-être des, je me disais des petits jeux à gratter, ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi offrir. Pour un homme, c'est jamais facile. Hein. Une femme, on trouve toujours, mais alors un homme, enfin moi, j'ai jamais eu beaucoup d'inspiration. Alors on va faire plus grand, on va faire 9,8 par 6,3, c'est pas mal. 9,8 par 6,3. Donc bah pareil, hein, moi il n'y a pas d'importance au niveau du motif, mais si vous avez un motif, bah, il faut faire attention. Ça c'est le piège le plus fréquent. Voilà, donc ça on va le coller là. Oui, mon verre est beaucoup trop vert, mais c'est pas grave. Si, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et là je vais faire donc, j'espère que vous me voyez bien, je vais faire toujours 6,3 de haut. Et puis en largeur 1,8. Donc 2 de 1,8. Oui, sauf que ça fait pas 6,3 ça, Aurélie. Ouh là là, je suis perdue là. Bon, je vais faire des bandes de 1,8. Il y a toujours un petit moment où... Et puis après, on verra 1,8. Et puis on va les couper à 6,3 comme ça. Voilà. D'ailleurs, j'avais pas besoin d'en faire deux. Ouais, c'est le soir, c'est la grosse fatigue. 6,3. J'espère que vous voyez quelque chose. Non, bah c'est super, vous avez rien vu. Bon, en fait, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai coupé. Il faut que je règle mon portable pour filmer et que vous puissiez voir. En fait, j'ai coupé deux bandes de 6,3 par 1,8. Bon, c'est n'importe quoi, mais vous aurez compris. Je pense. Alors là, je suis au centre. Oui, c'est bon, on me voit. Ah, je suis désolée, hein, je c'est pas trop bien filmé, mais bon. Bon, vous aurez compris l'idée. En plus, il n'y a rien de compliqué. Hein, c'est toujours assez simple. Voilà, on colle les petits papiers déco. Peut-être un petit peu mieux le coller que ça. Voilà, et le deuxième. Oh. Et puis bah, après, on peut le décorer comme on veut. Hein. Voilà. Bon, moi je vais utiliser ce bloc de papier pour le décorer.
Qu'est-ce que je vais mettre? Je sais pas trop. C'est toujours un problème dans le choix des décorations, des embellissements. J'ai toujours un petit problème. Je vais mettre ces cloches là. Ouais, c'est pas mal ces cloches. Et puis et ce nœud là. Ce nœud. Voilà, un petit nœud comme ça. Et je vais également mettre un joyeux Noël ou un Merry Christmas peut-être là. Ça fera plus ça. Voilà, hop. Et voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors ça peut servir aussi de marque-place, puisqu'on peut mettre une petite étiquette avec le prénom. Bon, l'avantage c'est que cette année on va être assez peu... donc on va tout de suite trouver nos places. Ça devrait le faire. Ouais, je vais faire... hop, ouais, ça va dépasser, c'est très bien. Ou alors ça, je vais le mettre là. Non, parce que ça sera derrière le goulot de la bouteille. Je vais le mettre là. Ou là. Je vais le mettre plutôt là. Ouais. Plutôt là, c'est plus cohérent. Je trouve. Voilà. Donc, il nous reste plus qu'à couper ce petit morceau de ruban qui dépasse. Et puis, ma foi, on a terminé. Je vais le mettre sur la bouteille. Voilà. Alors, on peut marquer le pli. Et je vais vous reprendre en essayant de ne pas vous faire avoir le mal de mer. Voilà ce que ça peut donner. Moi, je trouve que c'est sympa. On peut le faire à la couleur de notre table. Et puis ici, on peut y glisser. Vous avez vu, hein, vous avez 2 cm d'écart là, et donc on peut y glisser un peu ce qu'on veut, des chocolats. Bon, évidemment, il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop lourd, mais voilà, je trouve que ça fait son effet, ça emballe une petite bouteille. Voilà, écoutez, ma vidéo est terminée. J'espère que cette petite idée vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça va dépendre à quelle heure vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao!